Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Eleora Guidance pour les énergies du 20 au 26 mars 2017. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une bonne semaine euh, assez brassante. Dernier cycle, dernier cycle astrologique, le dernier signe de ce cycle annuel astrologique. Euh, Et là, vraiment, les signes du poisson, en ce qui concerne les intuitions, les connaissances, euh, la sagesse, les connaissances primordiales, certaines. Il y a eu des remontées, si vous voulez, pour ma part, euh, de vieilles, vieilles connaissances. Voilà. Euh, et ça, je suis vraiment ouais, vraiment en gratitude, en remerciement, d'avoir eu l'occasion et pu avoir reçu, voilà, euh, tous ces beaux messages afin de pouvoir continuer, bien sûr, hein, dans ce chemin de guérison, de, de libération, de faire du bien, de se faire du bien, de vibrer, de s'élever, d'ascensionner, voilà, tout simplement. Donc, des énergies qui s'en vont, voilà, qui arrivent aussi. Nous sommes entre les deux et bon, on nous invite à nettoyer, hein, bon, bah, ça peut être très concrètement chez soi, le ménage de printemps, comme on dit, euh, et intérieurement, etc. Euh, soyez super attentifs, hein, cette dernière semaine qui justement est entre les deux, hein, entre ce dernier signe poisson et ces énergies bélier qui arrivent à partir du 21 mars, donc pour l'équinoxe, c'est-à-dire que vraiment le jour et la nuit seront à égal comment euh, le jour sera aussi long que la nuit et la nuit aussi longue que le jour. Voilà, vous m'avez entendu. Et là, j'entends vraiment, bon, bah, de célébrer ça. Donc, par exemple, dans les fêtes paganistes, païennes, il y a Ostara, hein. Et d'ailleurs, on y retrouve des similitudes avec Pâques, voilà, les œufs, le lapin, etc. Mais la symbolique est assez différente. Et encore que, hein, là, c'est vraiment célébrer la fertilité, le printemps qui est là et qui bourgeonne, et puis d'aller dehors et surtout d'enlever ce voile d'Isis, hein, et de découvrir un peu les secrets de la nature. Donc, certainement en étant à l'extérieur, en s'occupant par exemple de son jardin, en faisant des balades dehors, la nature va nous amener plein de messages, voilà, de connexion pour pouvoir vraiment ressentir ce renouveau, voilà, ces énergies de renouveau, de feu. Alors donc, bon anniversaire les béliers, hein, de commencement. Et, euh, et donc, voilà, on va commencer vraiment à sentir, ben voilà, que bon, on le sent déjà, hein, la chaleur est là, présente, le soleil, les journées rallongent, etc. Ça fait du bien énormément, hein, après cette période comme ça, très lunaire, hein, où on est allé dans nos émotions, où on a appris, où on a expérimenté l'intuition. Bon, ben là, maintenant, le renouveau, on est, euh, on est, comment je pourrais dire, j'allais dire armé, mais en tant que guerrier de lumière, donc ce sont des armes, bien sûr, de transmutation, de transformation pour aller vers une, une, une image un moi plus authentique. Hein, voilà, donc nous avons des outils et maintenant, bah, avec les énergies
voilà, du printemps, les énergies du bélier. Nous allons commencer à bien à imaginer, hein. On est encore dans cette histoire de vœux, hein, de faire des vœux. Et tiens, il me semble d'ailleurs que la nouvelle lune, si mince, alors du coup j'ai oublié carrément de regarder la nouvelle lune, mais il me semble que ce serait vers le 26 d'ailleurs, hein, cette nouvelle lune, ou pas. Bon, de toute façon, je ferai certainement une vidéo, voilà. Un tirage intuitif peut-être pour ces énergies de l'équinoxe. Hein, moi, je vois vraiment si la lune et le soleil, oui, parce que la nuit et le jour va être vraiment à part égale. J'imagine, hein, une célébration comme ça à l'intérieur de moi, à l'intérieur de nous, hein, de vraiment euh, célébrer cette intégration que nous sommes, ces deux pôles unifiés, voilà, unifiés, vraiment, fêtons cela, voilà, célébrons cela. Donc, alors, pour cette vidéo, pour ce tirage des énergies du 20 au 26 mars, j'ai vachement de mal à choisir un jeu. Euh, donc, j'ai reçu un nouveau jeu de I Ching. C'est un oracle conseil aide qui est totalement différent mais qui apporte vraiment des super messages. Et le tarot de Marseille aussi avec les 24 arcanes majeurs. Voilà, j'étais attirée par ça. Je suis attirée aussi par l'oracle des déesses de Dorine Virtue. Je suis aussi attirée par l'oracle La voix sacrée du corps de Sylvie Bérubé. C'est voilà, c'est des énergies cette semaine qui peuvent paraître ouais, l'indécision, devoir faire des choix, hein. Si on fait du tri, etc., on va être amené à faire des choix. Tiens, est-ce que je garde, est-ce que je garde pas, etc. Donc, même si on commence par des choses matérielles, on va tomber sur des objets qui vont nous rappeler, nous faire remonter des émotions. Et voilà. Et là, ça va être le moment de la transmutation. Est-ce que je garde cette émotion-là? Merci, au revoir, etc., etc. Donc, ça ne nous, ça ne m'aide pas. Bon, allez, je vais en fait choisir voilà, le tarot, tout simplement, mais un Rider-Waite, quoi, les 24 arcanes, voilà. J'aurais bien aimé, j'attends le tarot de Marseille. Voilà, ça, c'est vraiment nouveau. Bah, peut-être c'est ça l'énergie du bélier. Euh, le tarot de Marseille jusqu'à présent, c'était hyper compliqué. Il me manquait des données, il me manquait certaines choses. Et puis, j'étais vraiment réticente à faire un tirage avec ce genre de cartes, quoi. Et puis là, eh ben, je sais pas, peut-être il faut se lancer, justement. Donc, allez, c'est parti. On va faire les trois temps. On va faire les trois temps avec ce jeu-là. On va voir ce que ça donne. Et puis, carte conseil, je verrai après avec tous les jeux qui m'entourent, hein. On sentira, on sera guidé, quoi. Donc, je demande pour le début de semaine, voilà, un conseil. Un conseil aux arcanes majeures, une guidance. Ok. Bon, en fait, je pense que là, ça a été tellement long et je me suis dit, mais c'est bien long, que je crois que les trois cartes, les trois cartes de la semaine sont sorties. Voilà, clac. Vous les avez vues comme moi se jeter. Donc, nous allons découvrir cela. Donc, celle-ci. Pour vous, ça va être donc dans ce sens-là. Ok. Donc, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, hein, et le week-end. Allez, c'est une première, c'est parti. Donc, lundi, mardi, ok. C'est les énergies de la roue de la fortune qui sont là. Et, euh, et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment ce que je ressentais.
en vous parlant euh, de de dernières choses qui vont remonter, qu'il faut se libérer, parce que finalement, la roue de la fortune, pour moi, c'est bon, c'est les cycles, bien sûr. Donc là, on rentre dans un nouveau cycle, le cycle du printemps. Mais comment dire, ça, ça, zut, aidez-moi s'il vous plaît à trouver les mots. Ça, c'est pas ça découle, mais ça engendre, voilà, ça engage bien de faire un nettoyage, ouais, voilà. Et il y a des choses qui reviennent, voilà, qui reviennent et qui soit nous limitent, soit euh, j'ai besoin de la voir en fait. Donc peut-être que voilà, aujourd'hui, je vais pas vous mettre la carte comme ça parce que là j'ai vraiment besoin de regarder l'image. Et comme mon écran à chaque fois s'éteint, je vois pas les cartes forcément. Et là je fais vraiment sans bouquin, sans rien. Donc il faut que je fasse parler mon intuition et j'ai besoin vraiment de regarder cette carte. Donc voilà. Donc la roue de la fortune. Donc quelque chose de cyclique, quelque chose qui revient. Il y a une connotation de chance ou, ou de malchance. Mais il ne faut pas voir positif ou négatif, il faut y voir que il y a toujours une leçon à y apprendre. Il y a aussi, et là on ne le voit pas, mais dans le Marseille on le voit bien, il y a une manivelle au centre de la roue. Voilà, c'est donc des personnages qui montent et qui descendent. Mais cette manivelle au centre nous dit, par exemple, malgré un ouragan de situations, de blocages, etc., c'est en se centrant, c'est en se recentrant, en prenant cette manivelle de la main que, disons que ça nous fait expérimenter le fait que nous avons la possibilité, voilà, de prendre cette manivelle et de tourner dans le sens euh, de notre alignement, quoi. Voilà. Hein. Donc lundi, mardi. euh, alors là, je vois aussi, ici sont représentés les quatre éléments, l'eau, le feu, la terre et l'eau. Euh, Donc, il y a vraiment lundi, mardi des énergies de transformation avec le serpent, d'équilibre, parce que finalement, c'est finalement quelque chose un équilibrage naturel, un équilibrage divin qui va se faire. Quelque chose oui, on a la possibilité de prendre la manivelle, mais il y a aussi quelque chose qui est en dehors de notre volonté. Voilà. Et ceci, c'est pour notre bien. Parce que, voilà, je vois vraiment cet équilibre entre les quatre, cette roue de la fortune, les choses et les situations qui sont là pour nous faire évoluer, à avancer. La roue, finalement, c'est ça. C'est quelque chose qui avance, qui nous permet d'avancer. Voilà. Euh, voilà ce que je peux dire pour lundi, mardi. Pour milieu de semaine, alors c'est l'arcane du diable. Et donc le 21, ce sera on a dit ça c'était ah bah oui 21 l'équinoxe donc début de semaine. Milieu de semaine, le diable. Alors, qu'est-ce que j'entends après cette route de la fortune? Qu'est-ce que j'entends par le diable? J'entends illusion. Euh, cette carte nous invite, donc en entrant
déjà dans l'énergie du bélier. Voilà, je vois cette énergie comme ça du printemps. Finalement, la nature, vous voyez que bah, c'est la période des amours. Hein. Voilà, donc là, j'entends vraiment euh, euh, se détacher, voilà, se, se libérer hein, des liens, enfin, de nos croyances et de notre vision que l'on a de l'amour, du renouveau, du printemps, de la cour, de la cour. Oui, le fait de courtiser, voilà. Euh, euh, bah, des énergies aussi de tentation. Mais tout ça, je l'entends dans l'esprit du printemps. Voilà, des énergies comme ça qui vont nous émoustiller un petit peu. Euh, voilà. Et pour certains, euh, pour certains, par contre, bien sûr, euh, ça va faire remonter euh, une image d'eux dans l'amour en fait. Voilà, des schémas amoureux dont il faut se libérer, une façon, un comportement, une façon, une approche euh, qu'il faut se libérer, dont il faut se libérer et notamment euh, là justement ces deux êtres, là, féminin, masculin, sont liés mais séparés à la fois. Voilà. Et c'est ça que l'équinoxe de printemps, hein, ce passage, hein, ce jour à égal, le jour est égal de la nuit, euh, là je trouve qu'elle est un petit peu, elle revient dans cette image, voilà. Mais euh, euh, ce qu'il faut, là je suis un peu bloquée. D'où voilà la nouveauté pour moi parce qu'il y a beaucoup de symboles et en fait d'autres symboles parce que là ces derniers temps j'ai travaillé sur le Marseille mais sur un bouquin donc je n'ai pas les cartes, je ne peux pas vous les montrer. Je les attends, hein, je vais les recevoir, je me languis. Et donc voilà. Euh, Bon, là, je ne sens franchement, voilà, je vais vous le dire, pour ces énergies-là, parce que c'est vrai que j'essayais de trouver aussi le côté, pas le côté négatif de la carte, mais voilà, ce qu'elle peut faire re- remonter, qu'il faut se libérer, enfin bon, bref. Et là, j'entends vraiment que des énergies de feu, de printanière, voilà, d'in- d'instinct, voilà, d'émoustillement, etc. Donc, ouais, je sens que des énergies assez positives. Oh, punaise, ouais, super. Alors, je suis super contente. Parce que fin de semaine, voilà, c'est la carte, quoi, pour moi. Euh, c'est le monde, voilà. Et vous voyez, c'est magnifique. Là, il y a vraiment une harmonie. Il y a vraiment, finalement, cette semaine, si euh, une intégration, une prise de conscience des tentations, de ce qui nous bloque, etc., de vraiment vouloir se libérer de ces chaînes et soit, on va dire, la bonne fortune, enfin, euh, bien que, je veux dire, maintenant, en faisant des vœux, etc., on concrétise un petit peu nos souhaits, si l'on suit notre cœur, la voix intérieure, voilà, c'est notre âme qui nous guide à faire ces changements. Et voilà. Et là, si vous voulez, cette semaine, soit on intègre vraiment ce qui est vraiment notre âme euh, euh, la plus équilibrée possible, hein, vraiment, voilà, euh,
on va vraiment intégrer ces connaissances-là et, et prendre la décision, voilà, prendre la décision de les mettre en pratique chaque jour. Voilà. Cette carte-là, finalement, ça vous montre une personne, enfin un être. Bon, là, il est féminin, mais finalement, son sexe est caché. Donc, euh, on nous symbolise, la- l'androgynité, donc vraiment le féminin et le masculin vraiment réunifiés, hein, euh, qui sait se servir, de sa magie, de son pouvoir divin, qui sait en lui équilibrer les quatre éléments. Voilà, tout ce travail-là, la semaine prochaine, eh ben, il va nous demander notre contribution parce que finalement, euh, à partir du moment où on fait un travail sur soi et qu'on règle des choses et qu'on libère et qu'on vibre de plus en plus haut, eh bien on émet donc des pensées et des égrégores plus élevés et forcément ben, ça aide l'extérieur, ouais, ça aide tout le monde autour de nous et euh, même si ça se voit pas vraiment autour de nous les proches, mais si ça touche, voilà. Donc voilà, je sais pas trop bien si je me suis sentie assez à l'aise, bien que bah, c'est vraiment tout nouveau, c'est vraiment les énergies du bélier. Je suis contente, je suis assez contente. Voilà, ma main se porte de suite sur le jeu de Klaus Olitzka et Marlise Olitzka euh, sur le I Ching. Euh, Voici donc pour les 3 temps de la semaine avec les énergies du tarot, du Rider-Waite, là. Et donc une carte, regardez ce jeu, donc je vous montre je ne sais pas si vous le voyez entièrement. Ça c'est le livret. Et puis le jeu de cartes, voilà le dessus du jeu de cartes, il est super beau. Les illustrations sont magnifiques, quoi. C'est d'une pureté, d'une finesse, c'est subtil, c'est beau. Voilà. Et oui, je m'en suis servi donc sur bah, les énergies et conseils du jour sur mon Facebook. Et ben là, voilà, allez, on va tirer une carte. Donc, euh, je demande Witching. C'est une jolie carte, je trouve. Ça me fait penser au rassemblement, à la célébration. Justement, le fait euh, de que tous ensemble, nos énergies, plus on émet des pensées et des égrégores positifs, tous ensemble, et plus ça me fait penser à Ostara, voilà, une célébration tous ensemble. Donc Ostara, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire à Ostara? J'ai posté, je crois, un petit article sur Facebook où il y a justement tout simplement de faire une balade en forêt, de s'occuper de son jardin, de contempler justement la nature, cette fertilité, ce renouveau qui revient. Hein, il y a des fleurs avec des couleurs magnifiques, des oiseaux qui se préparent justement à, pérenniser. Euh, euh, et là, donc, après, il y a des petits, des œufs de Pâques. Voilà, si vous avez un peu de temps, si vous avez la créativité, si vous avez l'envie, voilà, de faire des œufs de Pâques. Mais là, cette fois-ci, vous pouvez y mettre vos symboles à vous.
Hein, par exemple, je sais pas, vous vous laissez guider et sur cette œuf de fertilité, imaginez que cette œuf, c'est comme la petite graine que vous posez pour vos vœux de lunaison, de nouvelle lunaison. Ben là, vous y mettez un cœur, par exemple, pour l'amour, pour l'équilibre féminin, masculin, l'unification, ça va être donc l'étoile de David. Euh, le pentacle pour vraiment harmoniser les éléments, qu'ils soient voilà, l'eau, l'air, le feu, la terre, l'esprit. Le triangle pour l'âme, le corps et l'esprit. Bon, après, vous vous laissez guider, voilà, ça peut être même quelque chose de plus matériel, je sais pas, un euro, je sais pas, un œuf avec des, enfin bon, bref, des symboles d'abondance. Laissez-vous guider. Donc, je vais quand même donc regarder avec le livret c'est la carte de la camaraderie. Alors c'est marrant parce que le conseil du jour aujourd'hui, c'était l'amitié avec l'oracle, le cheminement de l'âme. Et ça, vous pouvez le retrouver sur ma page Facebook, enfin ma page, oui, mon Facebook. Donc, la camaraderie, que nous dit cette carte? Une communauté saine n'est possible que lorsque chaque membre peut librement afficher ses talents et se sentir en sécurité dans le groupe. Quand chaque individu se tient à sa juste place et peut cependant agir de son propre chef, et quand lui ou elle montre des talents personnels et peut contribuer à réaliser un but commun, l'harmonie gouverne et la communauté se crée. C'est le bon moment pour entreprendre de nouveaux projets, surtout s'ils sont au service du bien de la famille ou des intérêts du groupe. Alors c'est marrant parce que en plein mois de mars, hein, le chiffre 3 qui nous amène justement à être plus que deux, donc le groupe, la communauté, hein, voilà. Donc on nous invite justement à ça, à s'associer peut-être, à s'associer mais à un groupe plus grand. Si vous êtes donc responsable d'une équipe ou d'une communauté, posez-vous la question. Est-ce que je possède la force et la clarté intérieure pour accomplir cette tâche? Le sens de la justice, une conscience sociale et un talent pour l'organisation sont les prérequis supplémentaires. Sans ordre ou structure, n'importe quel groupe n'est qu'une simple masse désordonnée de gens sans cohésion interne. Il est important de il est important de soutenir les objectifs de la communauté sans réserve et de s'assurer de l'égalité entre tous les membres. Ce n'est pas le moment de pousser votre ego ou d'agir égoïstement. Donc, voici le message du I Ching. Euh, euh, donc voilà, vous avez certainement eu des résonances par rapport au texte. Là, moi, euh, j'entends euh, expérimentation, euh, expérimentation de le fait aussi euh, d'harmoniser et d'être seul, de s'écouter. Voilà. Il y a des fois où, bon, être avec du monde, etc., bon, il faut savoir aussi, c'est justement pour... Il y a les deux, en fait. C'est ça qui est marrant. Ça me fait penser... en plus, le fait à chaque fois que ces peintures soient dans des tons juste noir et blanc, il y a toujours cette notion d'équilibre et d'harmonisation. Voilà. Enfin, pour moi, je ressens ça. Hein. Et, euh, et, et donc, et là, je vois aussi, c'est marrant, un banc de poissons. Un banc de poissons
Alors c'est marrant que dans pleine période de feu comme ça, il y a cette image pour moi d'eau qui me viennent, mais c'est surtout une histoire d'intuition collective. Voilà. J'entends que de plus en plus, et ça j'en suis ravie, quoi, de plus en plus les gens vont lever le voile sur les illusions euh, qu'ils ont créées autour d'eux, tout simplement avec des fois juste la télé, euh, euh, un groupe d'amis qui est là, bon ben voilà, euh, ça fait des décennies et des décennies qu'on est ensemble et ça change pas, etc. Et là, vous voyez, ben, là, j'entends plus euh, d'attirer à soi et d'aller vers des gens ou des énergies qui nous correspondent plus. Voilà, et de façon intuitive. Et de façon intuitive, euh, ouais, voilà. Hop, je vais arrêter là. Très bien. Et puis, puisque je ne savais pas quel jeu choisir, etc., je vais quand même continuer et tirer une carte avec l'oracle des déesses. Ça m'appelle, voilà. Je pense qu'une des déesses de ce jeu a quelque chose à nous dire. Donc, je vous remercie. Je vous remercie, chère déesse, de vous découvrir. Ishtar, limite. Aimez-vous suffisamment pour dire non aux autres lorsqu'ils exigent de vous temps et énergie. Voilà, c'est exactement. Je ne sais pas si je vais la retrouver, l'autre carte là. Voilà, celle-ci. Alors c'est marrant parce que je trouve qu'elles font écho. Hein, le fait de dire, moi c'est surtout cette phrase hein, aimez-vous suffisamment pour dire non aux autres lorsqu'ils exigent de vous temps et énergie. Donc, beaucoup de rassemblements qui vont se passer certainement la semaine prochaine, hein, des énergies comme ça. C'est ça, c'est le printemps qui est là, on se retrouve de plus en plus parce que, eh bien, le jour est plus long, etc. Mais il va falloir aussi se protéger et savoir dire non. Savoir dire non. Même si ce feu est là, etc., c'est pas encore le moment non plus de trop. euh, de trop. Je. Point. Voilà. Ishtar. Voilà. J'ai encore envie. Ben oui, je vous dis, hein, là, c'est le feu du bélier. Je suis moi-même bélier. Hein, la semaine prochaine, c'est mon anniversaire. Euh, je vais faire des vœux. Des vœux, des vœux, des vœux de continuer sur ce chemin. Allez, il y a une carte là qui nous dit quoi? Le pouvoir de te protéger avec ta masculinité. Voilà, alors c'est marrant parce que le signe du bélier, pour moi, est vraiment, c'est le premier signe. Il a ses énergies masculines. Apprends à te protéger en utilisant ton intelligence masculine pour être guidé en toute sécurité. Elle est superbe cette carte. Regardez. Euh, voilà. Elle est magnifique. Je vais rien dire de plus, juste laisser l'image, hein, euh, l'illustration, ce dessin, faire son cheminement en vous. Parce que la guidance est parfois aussi à ce niveau-là, c'est-à-dire que de vous laisser complètement happer et des énergies, pas mal de transformation, d'équilibre, hein, vraiment, ce personnage-là, euh, il soutient, il a la force
hein, cette force de soutenir comme ça, euh, soutenir sa lumière. Voilà. Donc on vous dit là, euh, votre cœur, parce que depuis plusieurs mois vous travaillez ce que vous voulez vraiment voir éclore ou vous libérer, etc. Euh, vous avez cette force en vous. Vous avez cette force en vous. Là, je vois le symbole de l'air pour moi. Donc, vous avez la force euh, de la pensée. Et là, je vois la carte, donc l'arcane majeur, la force. Et c'est donc une femme, hein, qui tient la gueule, cette gueule de lion comme ça, mais vous sentez vraiment toute sa douceur, toute sa pureté, hein, tout son éclairage, son, comment je pourrais dire, son équilibre. Voilà. Vous avez cette force-là, grâce à l'énergie, ces nouvelles énergies qui arrivent. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je me suis laissée complètement, voilà, complètement aller au ressenti, à l'intuition. Voilà. Je voudrais vous montrer les cartes que nous avions tout à l'heure, de très très belles cartes, hein, pour cette semaine. Le monde en fin de semaine. Euh, voilà, la fête, les célébrations, euh, le printemps qui est là. La première carte, c'était la roue de la fortune. Voilà, hein, des changements positifs, même s'ils ont des connotations, voilà, un peu négatives, hein. C'est un équilibrage. Regardez ça, un équilibrage. Voilà, tout s'équilibre. Très bien. Je vous souhaite une magnifique semaine, hein. Soyez dans votre justesse, soyez dans votre guidance. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle guidance sur ma chaîne Eleora Guidance. Merci et au revoir.